Salut les balances, merci à vous de me rejoindre. Je suis Christina, coach de vie et clairvoyante et on va aller prendre la température pour votre vie sentimentale et amoureuse en ce mois de septembre 2022. Vous allez savoir si ça résonne, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Laissez. Faites le tri dans les messages. Il y a des messages qui peuvent résonner avec vous, il y en a d'autres qui peuvent ne pas résonner. C'est une guidance pour le collectif, donc vous adaptez, voilà. Et avec votre ressenti. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant et en Vénus afin de vous créer une guidance plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage avec moi, je propose des guidances en direct. Vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par une carte d'oracle. Et puis après, je vais aller voir avec le tarot ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Ah oui, et puis vous pouvez en profiter pour télécharger gratuitement mon challenge Self-Love. C'est un joli carnet que j'ai créé pour se reconnecter à son essence et prendre soin de soi. Voilà, un petit journal où vous pouvez avoir des exercices chaque jour avec des thèmes différents. Si vous avez envie de vous connecter à vous-même et de vous aimer un peu mieux, un peu plus, allez le télécharger en vous inscrivant à ma newsletter, c'est gratuit. Alors les balances. En ce mois de septembre, où voilà, votre anniversaire arrive, on va voir quelle est l'énergie pour vous en amour, quel message on a. Alors, on a le chiffre numéro 41 qui se résume en numérologie au chiffre 5, qui nous parle d'une énergie de transition qui peut être un petit peu chaotique. Et là, on vous dit de faire quelque chose pour quelqu'un. Donner de l'attention à l'autre. Ok, ce que je ressens pour vous, les balances, c'est vraiment une énergie ici de partage, d'échange, de collaboration, de compassion, d'oser donner de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se montrer tel que l'on est, ça veut dire être généreux avec ses sentiments, avec ses émotions, avec son temps, avec son énergie. Faites-le si vous sentez que c'est ok pour vous et que vous êtes déjà rempli et que vous vous occupez déjà de vous-même. Allez pas donner et partager à partir d'un endroit où vous êtes complètement vide, dans le désespoir et dans le manque et tout, parce que là, ça va pas le faire. Mais moi, ce que je ressens pour vous, là, avec cette énergie, les balances, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a... comment on dit? Qui a chopé votre attention. Quelqu'un en particulier sur qui vous intéresse. Oui, c'est ça, en fait, qu'on me dit. Il y a peut-être un être en particulier, là, qui vous a dit tiens, cette personne, elle est intéressante. Et si ce n'est pas encore le cas, ça vient à vous. Parce que je vous vois faire quelque chose avec quelqu'un. Aussi, ce qu'on me dit pour vous, c'est si vous êtes célibataire depuis un moment, là, le temps, il est venu pour le partage, pour l'échange. Et si vous êtes en couple, quelle attention, extra attention, vous pouvez donner à votre partenaire. Ça va être un bon moment pour ça. On va voir, on va développer. Et puis un message pour d'autres, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose pour un proche, ça peut être aussi même quelqu'un que vous connaissez pas. Parce que le pouvoir du don, de la générosité, de l'altruisme, je dirais, le monde serait autre si chacun avait juste un petit geste, une petite attention, une petite considération pour l'autre. Que ce soit même d'offrir un sourire à une personne que vous croisez. Vous voyez? Vous allez me dire, je viens avoir un tirage d'amour, elle me parle de faire de la charité. De quoi elle me parle, elle? L'amour, c'est sous toutes ses formes. Et c'est une façon de vivre pour moi. C'est pas juste le truc du couple. Parce qu'il y a aussi une vraie joie et ça remplit aussi énormément de donner. Ouais. Ok. Alors, vous êtes dans quelle vibe là? Dans quelle énergie les balances ce mois-ci? Enfin, à l'heure actuelle, vous êtes dans quelle énergie par rapport
l'amour, à votre vie sentimentale. Zen. Énergie de la balance, donc c'est vous. Hein. Il y a différents aspects ici. Pour certains, ça peut être pas trop à l'heure du jour, je m'en occupe pas, je suis un peu en retrait, je prends un temps pour digérer ce que j'ai vécu, j'analyse, je réévalue. Pour d'autres, c'est un renouveau, un moment aussi peut-être d'introspection ou de solitude. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que ce qui est primordial pour vous, c'est la paix, le calme. Vous voulez pas du stress, vous voulez pas de drame, vous voulez quelque chose d'apaisant, peaceful, quoi. Vous voyez. Ce qu'on me dit aussi pour vous, peut-être que vous protégez un peu dans vos relations. Ou peut-être que vous prenez le temps là de l'analyse. Ce que je ressens, c'est plutôt une énergie féminine. Alors, si vous êtes une femme et que vous êtes intéressée par des relations hétérosexuelles, très bien. Vous pouvez laisser l'autre être dans son énergie masculine et être plus proactif. Parce que là, je ressens une énergie plutôt passive. Aucun jugement, hein. C'est ni bien ni mal. C'est juste les deux sont différents, quoi. On va aller voir après avec mon oracle. Donc, quelque chose sur quoi pour vous, il faut... on vous invite à porter votre attention ou à focaliser dessus. Ou qu'est-ce qui... oh là là. Elle volait. 8 de denier. Alors vous, je vous sens focaliser sur quelque chose de sérieux, d'engagé, où vous vous dites, ok, moi je sais maintenant qu'est-ce que c'est, mes standards, ma valeur, ce à quoi j'aspire. Il y a des choses que j'accepte plus, hein, tout simplement. Et je vous sens assez prêt à investir ou à développer vos talents relationnels pour construire quelque chose. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous voyez les relations comme un taf, quoi, comme un job, comme quelque chose qui demande beaucoup d'efforts ou qui implique une forme de routine, ou selon de quel côté de l'éventail vous vous trouvez. Hein. Ça peut être, ok, je suis prêt à faire des efforts, je suis à fond dedans, je suis déterminée, je m'engage, j'ai envie de m'investir là-dedans. Ou ça peut être, ok, ça demande vraiment... de l'engagement, de l'expertise. Attendez, il y en a trop là. Il y en a trop. Ok, 8 de denier. Éclairez-moi ce 8 de denier. Là, sur quoi il faut quelque chose à remarquer, à prêter attention dans votre vie amoureuse et sentimentale. Intéressant. Il y a la présence du roi de denier. Ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi une autre personne qui vient avec des intentions qui sont sérieuses. Ça, c'est une énergie vraiment de quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie d'être responsable, qui a envie de faire une famille, un foyer, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui a une générosité, mais qui a aussi un confort, une stabilité dans sa vie ou dans sa situation. On va voir. On va découvrir qui est ce personnage pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient là dans votre vie amoureuse ce mois-ci, les balances? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ce mois-ci, les balances? Septembre 2022. Chouette. On a l'as de denier. Vous allez recevoir une offre, une proposition. Ah, on a un autre roi maintenant. Ok. J'ai l'impression que c'est pour quelque chose soudain, aventure. Ouais, quelqu'un qui vous fait une offre, une proposition. Ça peut être dans le cadre professionnel pour certains, où ça se mélange avec l'aspect sentimental. Mais pour d'autres, c'est vraiment plus
Ce que je ressens ici, c'est l'énergie d'un personnage. Alors, c'est des rois. Donc, les rois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une responsabilité sociale et qu'ils vont exprimer leur talent de façon externe. Alors que les reines, c'est des énergies internes. Donc là, ce que je ressens, c'est que il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, les balances, ou qui est déjà dans votre vie, qui est charismatique, qui est charmeur, peut-être un aventurier, quelqu'un d'assez passionné. Je dis il, mais ça peut être une femme, hein, plutôt avec une énergie masculine, qui vous fait du charme et qui vous propose quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça crée une forme ici de conflit, de désaccord ou de stress. On a l'énergie du taureau, on a l'énergie de la Vierge, on a l'énergie du Verseau, on a l'énergie du Lion. On va voir comment ça évolue justement cette proposition et pourquoi. Vous pouvez être peut-être aussi juste intimidé ou sur vos gardes. Je vais prendre un autre tarot après pour voir. Donc la prochaine étape en amour pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient après ça? Après cette proposition, cette opportunité, qui est une offre qui est sérieuse, qui est stable. Oh, chouette. Il y a de la romance ici. Il y a quelqu'un qui cherche à vous séduire, qui vous charme, qui vous courtise, qui peut-être vous idéalise. Énergie du poisson. Le truc, c'est que cette personne, elle n'a peut-être pas des plans vraiment concrets à l'heure d'aujourd'hui. Si vous venez de vous rencontrer, c'est un petit peu normal, je dirais. Hein. Si vous êtes ensemble depuis 10 ans, ça peut être par contre une proposition avec un regain de flamme et de charme et de romantisme. Hein. Possible aussi. Je dis 10 ans, mais enfin, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Conseil. Les amoureux. C'est un peu long parfois pour poser les cartes, mais j'ai besoin avec votre tirage là d'avoir quelque chose de plus complet pour vraiment cerner les messages. Donc je vais utiliser un autre tarot et je pense que je vais faire avance sur la vidéo pour compléter ça. Ok, alors allons-y. Donc, je comprends mieux pourquoi là vous êtes dans une situation un petit peu de ce qui se passe pour vous quand je vous disais plutôt passive, parce que vous avez le choix, vous avez des options. Il peut y avoir différents, comment on appelle ça, différents candidats. Non, différents prétendants ou prétendantes, vous avez des options et peut-être que vous n'êtes pas totalement clair sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez. Ce lien, cette connexion, cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie vous demande un changement de perception. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Si vous avez associé jusqu'à aujourd'hui un partenariat à de la sécurité, c'est pas ça. Là, c'est ce qu'on me dit. Cette sécurité et cette stabilité, elle doit être créée et trouvée à l'intérieur de vous-même au lieu de chercher un roi de denier où finalement c'est chercher la figure du père un petit peu, hein, on va prendre soin de moi, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire de rechercher cette sécurité, cette stabilité. Ce qui va se passer là ce mois-ci pour vous, les balances, cette offre, cette opportunité qui vient de cette personne qui est en train de vous draguer ou de vous charmer ou d'essayer d'établir un lien avec vous, vous allez être un petit peu sur vos gardes parce que vous ne savez pas trop où vous avancez. Vous êtes représenté ici avec cette reine d'épée. Hein. On a des messages, de la communication avec une personne qui est peut-être à distance de vous, mais vous savez quelle est votre vérité, ce que vous avez vécu, vous êtes prêt à l'exposer, à parler de votre histoire et à inviter l'autre à parler de son histoire, mais pour l'instant... ce que je ressens, c'est quand même comme vous avez vécu beaucoup et des choses douloureuses,
vous êtes quand même assez sur vos gardes. Et là, dans ce contexte-là, avec cette personne, vous estimez que vous n'avez pas encore assez d'informations et qu'il faut plus de temps pour découvrir, pour connaître, pour savoir quelles sont les réelles intentions, pour comprendre qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce qu'on parle, quoi. Et bon, moi, on ne va pas me dire plus parce que la lune, ça veut bien dire justement ce que on ne sait pas, ce qui est caché. On peut avoir des peurs aussi qui remontent. La lune, elle nous demande d'avancer avec foi. Foi dans ce qu'on ne voit pas. Croire sans voir. Et peut-être que vous vous dites, c'est un peu de l'ordre d'un rêve, ou c'est pas assez réaliste, ou c'est pas assez ancré, ou dans quoi est-ce que je vais me mettre. Parce que cette proposition, cette offre, elle est là, elle ressort 2 fois. L'as de denier, c'est la graine, on est au commencement. On a la possibilité ici de construire quelque chose avec quelqu'un qui va s'ancrer dans la durée. On va vous faire une proposition concrète, que ce soit une sortie, que ce soit un voyage, que ce soit... selon où stade vous en êtes dans votre relation et dans cette connexion. Ça, c'est là, c'est très très clair pour moi. Que vous manifestez quelque chose de tangible, de matériel avec cette personne. Mais c'est comme si vous vous accrochiez un petit peu à votre situation ou que vous... J'ai comme l'impression, les balances, qu'il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas faire face, certaines émotions, ou des choses que vous ne voulez pas dire, ou des choses où vous ne voulez pas être chopé, où vous ne voulez pas être vu, où vous ne voulez pas vous montrer totalement tel que vous êtes, et donc vous jonglez un petit peu avec la situation. Ou alors c'est l'autre personne. Mais moi, je ressens quand même un peu votre énergie ici. C'est pas hyper confortable, là. Et je sais pas pourquoi ça vous... Ça vous met dans cette situation de stratégie ou de conflit. Parce que le conseil ici, les balances, pour vous, entre les amoureux, le 4 de bâton, la papesse et l'étoile, c'est d'y croire. De faire confiance, de vous ouvrir à la stabilité, à la joie, à l'espoir, à l'inconnu, à votre intuition. On va les développer avec mon oracle, Terra Bella. Il est en vente sur mon site omnilovetarot.com et vous trouvez aussi bien sûr des méditations guidées, les programmes de coaching. Maintenant, je propose un coaching d'1 mois aussi. Voilà, vous trouvez tout ça sur mon site. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire, s'il vous plaît, pour les balances dans ce mois de septembre ? Clairement, ce roi de denier, ce 8 de denier pour quelque chose sur quoi il faut focaliser. Parce que, je sais pas, je ressens qu'il y a quand même des sentiments ici, mais peut-être que vous vous dites non, mais cette personne, elle n'a pas la situation, le statut que je veux, ou... Essayez au maximum, regardez, on a l'énergie du contrôle, de rester maître de vos émotions, de ne pas vous laisser... Qu'est-ce que ça veut dire avoir une intelligence émotionnelle ? Ça veut dire, j'accepte les émotions, elles me traversent, je les ressens, mais je les observe. J'ai le contrôle sur mes émotions. Je sais les vivre, mais elles ne me définissent pas. C'est-à-dire, je ne me laisse pas emporter par quelque chose. Je réussis à l'observer, à le transcender, à en faire quelque chose de ces émotions. Parce qu'avec cette reine de coupe, vous pouvez aussi être en lien avec un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Honnêtement, moi j'ai l'impression, les balances, que ce qui va vous poser problème, entre guillemets, c'est peut-être l'incapacité à cette personne. Cette personne va avoir besoin de temps. Ou cette personne n'a pas le statut que vous voudriez. Ou l'incapacité à donner directement cette sécurité, cette stabilité en termes de cadre de vie.
de mode de vie ou de finances. Et là, on a le pardon. Mais moi, je ressens pas que c'est vraiment pardonner l'autre, mais c'est plus être dans une forme d'acceptation, de compréhension, d'empathie, et trouver un équilibre là-dedans. Est-ce que c'est vraiment essentiel au stade où on en est? Faut voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Hop. Je comprends mieux. Ouais, ce 5 d'épée, c'est vraiment votre peur, en fait. Si je peux vous donner un warning, faites attention à pas être dans l'auto-sabotage parce qu'en fait, vous avez peur. Parce que souvent, on fait ça. Hein. Quand on a peur, on fait foirer un truc en se disant, eh ben, avant que ça échoue, je vais d'abord le faire foirer. Donc là, faites attention à pas saboter cette opportunité par peur, tout simplement. Hein? Osez en parler dans ces cas-là. Dites, j'ai vachement envie, c'est tentant. Maintenant, ça me fait peur pour telle et telle raison. Vous pouvez parler, exprimer votre vérité. Regardez, vraiment, hein, je vous assure, ce mois-ci, vous allez recevoir une offre qui est prometteuse. À vous, là, votre tirage, il dit vraiment, allez-y, ouvrez-vous, ayez confiance, prenez ce risque. Vous avez votre libre arbitre, faites ce qui vous semble juste pour vous et votre situation. Ne remettez jamais votre pouvoir dans les mains d'une personne externe, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Parce que c'est destiné, cette rencontre, les balances. On a la carte de karma, c'est quelque chose qui fait partie de votre apprentissage, de votre parcours. Et la prochaine étape, alors ? Et ouais, ça change. Si vous prenez le risque, en fait, vraiment, c'est ça, quoi. J'ai l'impression que c'est pour vous de prendre le risque de vous ouvrir émotionnellement. Et de ne pas fuir ces émotions. Et de ne pas les réprimer, les oppresser, les noyer dans l'alcool, dans le sexe, dans du sport, dans des activités. Regardez cette belle lumière, cette clarté, ce succès, cette chaleur. Ça, c'est quand je l'ai créé, j'ai pensé au soleil. Donc on a de la joie ici. Si on ose prendre cette offre, et vous savez pas ce que ça peut devenir. On est au stade de la graine. Ça peut devenir un grand arbre centenaire. Ben ouais, c'est juste la peur de revivre des anciennes blessures. Hein. Alors, le conseil. Rapprochement et honnêteté. Ça résume bien ce que je vous disais. D'oser être vulnérable, d'oser être vous-même, de parler avec transparence et en même temps d'oser ce rapprochement, petit à petit. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle Moonologie. Parce qu'on a une pleine lune cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous en amour avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui vient à vous, les balances?
message pour les balances, s'il vous plaît. Septembre 2022 en amour. Ne laissez pas votre fierté entraver votre chemin. On a la pleine lune en Lion. Oui. Là, c'est marrant, c'est ce que je vous disais un petit peu par rapport au statut, aux conventions sociales, aux titres, ou aux choses comme ça. Ou peut-être que dans cette proposition, ou dans ce voyage, ou dans ce cadeau, ou dans... Il y a quelque chose où c'est pas dans vos manières, ou dans votre éducation, et que vous allez vous dire... Et là, on vous dit, soyez curieux, peut-être, soyez ouverts, allez au-delà de ça. Et ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est vraiment de ne pas laisser sa fierté entraver le processus. On associe beaucoup la vulnérabilité à de la faiblesse, alors qu'en fait, c'est une force. Et il y a ça aussi. Quand je vous disais, osez vous montrer, parler peut-être de vos peurs. On va finir avec une carte conseil. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous a plu, mettez un pouce en haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste des guidances de tarot et des vidéos de coaching, donc une fois par semaine. Voilà, si vous voulez soutenir mon travail et recevoir des notifications, activez la cloche. Alors, quels conseils on vous donne les balances pour ce mois de septembre 2022 en amour? On en a deux. Action et passion. Regardez, ça me fait vraiment penser à ce que j'essaie de vous exprimer avec ce tirage. Il y a un chemin, il y a un processus pour ouvrir cette porte, cette transformation, pour aller vers le soleil et vers la lumière. Regardez, on a le soleil ici. Mais il y a des étapes en fait. C'est pas... Alors, baby steps. Donc, petit pas par petit pas, ce sont quand même des pas. Et c'est mieux que de rester statique. Donc, vraiment, là, dans votre vie sentimentale, les balances, on vous invite à avancer à votre rythme, lentement s'il faut, mais ne pas rester prostré, passif, pas prendre de risques, pas faire de rencontres, pas s'ouvrir à une proposition. Avancez. Et vous allez être guidé vers cette lumière. Et ce soleil et ce succès. La passion. Light up your life by honoring your deepest desire. C'est fou parce que c'est ce que je vous disais avec ce set de coupe. Quels sont les réels désirs de votre cœur? Le set de coupe, il demande qu'est-ce qui vaut vraiment la poursuite de mon rêve, quoi? Ou quel est réellement mon rêve, hein? Et là, on vous invite à rallumer les désirs de votre cœur et à les honorer. Vous avez le droit de désirer tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. C'est votre droit, vraiment. Dites-moi si ça résonne. Moi, c'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.